Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois, merci le Tout-Puissant. Merci pour ce moment, merci pour ta présence en ce lieu, Jésus. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous avoir réunis encore une fois, Seigneur, ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être dans ta présence, Seigneur. Jésus. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever ta voix, à bénir le Tout-Puissant, de t'avoir donné ce matin la vie que tu détiens ce matin, de t'avoir donné la force de venir en ce lieu pour le louer et pour l'adorer. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Dieu Tout-Puissant, merci, merci. Merci pour ta présence en ce lieu, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur, en ce lieu. Nous te célébrons en ce lieu, Jésus, parce que tu es le seul. Tu es le seul qui peut nous réunir, Père éternel, en ce lieu, Père éternel. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons, mon roi, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Reçois la louange et l'adoration, Père éternel, ce matin, Jésus. Reçois notre louange et l'adoration, Père éternel, ce matin, Jésus. Oh, laisse-moi te dire que tu es bon, Jésus. Laisse-moi te dire que, Père éternel, tu es roi. Laisse-moi te dire que, Père éternel, oh, tu es au-dessus de tout, Jésus. Laisse-moi te dire que, Père, tu mérites tout ce matin. Nous te donnons tout, Jésus. Nous te donnons tout de nous, Père éternel. Ce matin, prends tout, Père éternel. Prends tout, Jésus. Oh, Père éternel. Équipe-nous ce matin, Jésus. Équipe-nous, Seigneur, par ton esprit. Équipe-nous ce matin, Père éternel, par ton sang, Jésus. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie ce matin, afin que, Père éternel, notre louange et adoration, oh, puisse, Père, atteindre ton cœur, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te célébrons, Jésus. Gloire et l'honneur à ton nom, Jésus. Gloire et l'honneur à ton nom, Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus-Christ, merci. Oh le Tout-Puissant, merci. Dieu Tout-Puissant, le Saint des Saints, merci. Merci mon roi, mon Dieu. Merci Père éternel pour ta présence. Merci Jésus-Christ pour ton onction, Père éternel. Merci pour ton esprit que tu disposes, Seigneur, oh, en ce lieu, en ce moment. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Père éternel des armées. Nous te disons gloire, gloire. Tu es le seul que nous pouvons adorer, Seigneur. Tu es le seul, Père éternel, que nous pouvons adorer, Jésus. Il n'y a point de Dieu au-dessus de toi, Jésus. C'est toi seul, Père éternel, qui est au-dessus de tout, Jésus. Quand je vois, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, là où tu nous as ramassés, Seigneur, pour pouvoir nous réunir, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous ne pouvons que t'adorer, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci, Jésus. Nous ne pouvons que, Père éternel, te dire gloire, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, gloire et l'honneur à ton nom, Jésus. Oh Seigneur, en ce moment, Seigneur précis, je vois, Père éternel, oh, les paralytiques qui n'arrivent pas à marcher, Père éternel. Je vois des aveugles, Père éternel, qui ne voient rien, Père éternel. Je vois des malades, Père éternel, qui sont sur le lit de l'hôpital, Jésus, qui n'arrivent même pas à t'adorer, Jésus. Oh, mais au fond, au plus profond de leur cœur, Jésus. Oh, Jésus, je sais que, Père, il y a un malade qui t'adore en ce moment, Jésus. Je sais que, Père éternel, il y a un aveugle, Père éternel, qui t'adore, Père éternel, en ce moment, Jésus. Oh, à plus forte raison, nous que tu as donné la force, nous qui avons, Père éternel, le souffle de vie, nous qui avons la santé ce matin, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas, Père éternel, t'acclamer, Jésus?
Comment ne pas, Seigneur, te célébrer, Seigneur, au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses, Père éternel, tu es. Oh, gloire et l'honneur à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le Saint des Saints. Merci, le Roi des Rois. Merci, le Tout-Puissant. Amène-nous là où tu veux, Jésus. Amène-nous là où tu veux, Père éternel. Amène-nous, Seigneur, dans ton parvis, Jésus. Amène-nous là où tu veux, Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour la bénédiction de ce matin. Parce que, Seigneur, je sais que quelqu'un ne va pas sortir d'ici sans pour toi être béni, Seigneur Jésus. Je le sais, Jésus, Père. Quand tu nous réunis, c'est parce que tu as quelque chose, Père éternel, à nous dire. C'est parce que tu as quelque chose, Père éternel, Père, à nous dire, Père éternel. C'est parce que tu veux nous bénir. C'est parce que tu veux parler à quelqu'un. C'est parce que tu veux bénir quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, merci. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu te sois connecté à l'Esprit de Dieu ce matin. J'aimerais que tu vois l'atmosphère comme, oh, tu es connecté, tu es en train de parler à une seule personne qui est ton Dieu ce matin. Oh, ne regarde pas à gauche et à droite. Bien-aimé, le salut est personnel. Je le dis, le salut est personnel, bien-aimé. Regarde à Jésus ce matin. Pendant que tu seras en train de l'adorer, bien-aimé, regarde à la croix. Regarde tout simplement à Jésus. Oh Jésus, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas les difficultés que tu traverses. Mais regarde à Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. C'est toi qui donnes la solution, Père éternel, à tous nos problèmes. C'est toi qui donnes la solution à nos problèmes, Jésus. Quand nous venons à toi, Seigneur, nous avons une solution. Quand nous venons à toi, Père éternel, tu nous ouvres les yeux. Quand nous venons à toi, Père éternel, nous avons toutes sortes de bénédictions. Quand nous venons à toi, Père éternel, nous allons marcher différemment, Jésus. Quand nous venons à toi, Père éternel, nous avons une nouvelle vision devant nous, Jésus. Quand nous venons à toi, Père éternel, oh Jésus, nous gardons ta parole. Quand nous venons à toi, oh Jésus, oh tu nous guéris. Seigneur Jésus, merci. Ce matin, Jésus, si c'est nous qui chantons, Seigneur, ce peuple ne sera pas touché. Si c'est nous, Père éternel, qui prêchons ce matin, ce peuple ne sera pas édifié. Mais si et seulement si c'est toi, Seigneur, qui prends la première place, Père éternel, ce peuple sera guéri, ce peuple sera touché, ce peuple, Père éternel, oh Jésus, sera guéri dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, Jésus, j'aimerais que tu prennes la première place, Jésus. J'aimerais que tu prennes la première place dans nos vies, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu entends ce cœur. Nous allons chanter ensemble avec la chorale qui dit tout simplement Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Oh. Le dire ce matin. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Disons tous ensemble, Jésus, Jésus.
Tu es élevé au-dessus de tout. En ce lieu, nous célébrons ton nom, Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, chante encore, chante ce cœur. Dis-le ensemble, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. En ce lieu, nous pouvons te dire Jésus, 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 car tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Chantons ensemble, disant Jésus, 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 car tu es élevé au-dessus de tout. Car tu es élevé, au-dessus de tout, car tu es élevé, au-dessus de tout, Seigneur, car tu es élevé, au-dessus de tout, Seigneur, car tu es élevé. Jésus est élevé au-dessus de tout. Ce matin, Jésus est placé au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de nos difficultés, il est au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus de nos situations. Jésus est au-dessus de tout. Ce matin, j'aimerais que tu puisses l'élever encore. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses encore monter. J'aimerais que tu puisses l'élever encore, bien-aimé, car il est au-dessus de tout. Jésus, tu es au-dessus de tout. Est-ce que tu peux faire cette prière? Dis Jésus, je te donne ma vie ce matin parce que tu es au-dessus de tout. Je ne regarde pas ma situation, mais je regarde à toi, Jésus. Parce que Père éternel, en un seul claque, Père éternel, tu peux changer les choses dans ma vie. Tu peux changer la situation de ma famille. Tu peux faire quelque chose de nouvel dans ma vie, Seigneur. Oh, c'est pourquoi je te dis ce matin que tu es au-dessus de tout, Jésus. C'est pourquoi ce matin je te dis que, Seigneur, tu es au-delà de toutes choses, Jésus. Oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus-Christ, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon roi, mon Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon roi, mon Dieu. Merci, mon roi, mon Dieu. Mi babra baba shata yama. Sababra katarama sabra bashata. Mi brokotorobo sobra bashata. Mama mama shata ya. Babro kotorobo so. Rakatama sabrobush. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, oh, tu es Yahweh. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Oh, ça se passe ici maintenant. C'est maintenant que ça doit se passer. C'est maintenant que quelque chose doit se passer. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Oh Jésus-Christ, merci.
Merci Jésus, merci. Jésus-Christ, merci. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Mibrakata baba shata baba shata. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh, ici maintenant. Ça se passe maintenant. Ici maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Ici maintenant, touché. Est-ce que tu peux chanter ici maintenant? Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Ici maintenant, touché. Ici maintenant, oui Seigneur, ça se passe maintenant. Ici maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe ici. Ici maintenant, touché. Oh, ici maintenant, ça se passe. Ici maintenant, oh, touché. Ici, oh, ça se passe maintenant. Ici maintenant, Ici et maintenant, touché. Ici maintenant, oui Jésus, ça se passe maintenant. Ici maintenant, Ici et maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Ici maintenant, Ici et maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe. maintenant. Ici maintenant, Ici et oh, maintenant, touché. Ici maintenant, ça se passe maintenant. ici maintenant, Ici et maintenant, touché. Oui Jésus, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici maintenant Jésus, touche quelqu'un Seigneur Jésus. Ici en ce lieu maintenant Jésus. Ici et maintenant Jésus. Ici et maintenant Jésus. Ici et maintenant Seigneur, touche Jésus. Touche mon roi. Touche Jésus. Touche mon roi, mon Dieu. Touche Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que ça se passe maintenant en ce lieu. Merci parce qu'en ce lieu Jésus, tu peux toucher Seigneur. Merci parce qu'en ce lieu Jésus, tu peux toucher mon roi. Merci parce qu'en ce lieu Jésus, tu peux toucher Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Ça se passe maintenant. Ici maintenant. Oh, toucher. Ici maintenant. Oh, ici maintenant. ici et maintenant, Toucher.
Oh, touchez. Ici, maintenant. Ça se passe. Ici, maintenant. Touchez. Ici, maintenant. Ça se passe. Ici, maintenant. Touchez. Ici, maintenant. Ça se passe maintenant. Ici, maintenant. Touchez. Ici, maintenant. Ça se passe maintenant. Ici, maintenant. Touchez. Ici, maintenant. Ça se passe. Ici, maintenant. Touchez. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons de ta présence, Jésus, en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour acclamer le Roi des Rois? Pour dire, Seigneur, tu es merveilleux. Pour dire, mon Roi, tu es bon. Oh Jésus, merci. Oh mon Roi, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner encore une nouvelle offrande d'acclamation encore au Tout-Puissant? Oh Jésus, la mal cachée, c'est toi, Jésus. La mal cachée, c'est toi, le Roi Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux tout simplement te déplacer vers quelqu'un pour le dire? Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Bénis quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Oh Jésus, gloire à ton nom Jésus. Yeah. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom. Bien-aimé, la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Nous allons le célébrer ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, oh, so babiwe, kosi babiwe, o masolo lubibe igwe. Ebalua la luchapi, ebalua la luchapi, ebalua la luchapi, ebalua la luchapi, igwe, igwe. Oh ma solo lubibe igwe. Ebalua la luchapi, ebalua la luchapi, ebalua la luchapi, ebalua la luchapi.
pas de fin. Ton nom est l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de fin. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à Jésus?
Jésus. Oh, qui a le dernier mot? Acclame Jésus, bien-aimé, acclame Jésus. Acclame Jésus encore, bien-aimé. Parce qu'il est le roi. Il est le roi. Il est le roi, Jésus. Alléluia. Tu es le roi. Alléluia. Ici en ce lieu, Jésus. Alléluia. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur, en tout. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es élevé au-dessus de nos pensées. C'est toi qui as le dernier mot dans toutes nos vies, Seigneur. Parce que nous croyons en ce Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, le Dieu qui est assis sur le trône élevé ce matin. Merci de nous ouvrir les portes dans ta maison et dans ta présence. Merci parce que ce matin, nous avons rendez-vous avec toi, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Merci de recevoir notre louange et notre adoration ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame encore ce matin, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, parce que tu es Seigneur, tu es fidèle, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Merci beaucoup. Merci à notre merveilleuse chorale. Que Dieu vous bénisse davantage, qu'il vous amène plus loin. Est-ce qu'on peut apprécier cette grâce? On peut apprécier notre chorale qui fait un très bon travail. Un travail d'équipe, un travail merveilleux. Gloire à Dieu. Merci pour vous qui êtes en présentiel. J'allais dire que vous êtes beaux. Amen. Que vous êtes admirables. Amen. Sur vos épaules repose l'onction. Que Dieu vous bénisse. Merci bien aimés. Vous êtes merveilleux pour cette église. Cette église, c'est votre église, c'est votre maison. Amen. Et nous sommes vraiment contents de vous avoir comme frères et comme sœurs. Parce qu'à First Assembly Church, nous n'allons jamais l'arrêter de le dire, que nous ne sommes pas qu'église, mais nous sommes une famille. Et une véritable famille au vrai sens du mot. Si tu n'as pas de famille, je vais te dire, tu as une famille en ces lieux. Celui qui est assis à tes côtés, à ta gauche ou à ta droite, c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu peux compter sur lui en cas de besoin. Rassure-toi. Non simplement qu'il peut prier pour toi, non simplement qu'elle peut prier pour toi, il peut te venir en aide d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous sommes une famille. Et merci également pour vous qui êtes en train de nous suivre en ligne. Vous êtes nombreux à nous suivre vraiment. Déjà, notre vidéo de dimanche passé, nous sommes déjà à plus de 700 vues. Merci beaucoup, nous apprécions votre considération. Merci de continuer à prier pour nous et de nous suivre et de partager également ces vidéos. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes bénis par ces cultes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes sur notre page Facebook First Assembly Church-francophone. Nous sommes sur Instagram et nous avons également notre site internet où vous pouvez aller suivre toutes les informations, l'organisation de l'église, la mission. Allez-y sur ces sites, vous ne serez pas déçus. Nous nous retrouvons en ces lieux chaque dimanche comme celui-ci à partir de 11h pour notre culte de célébration. Merci pour ceux-là qui ont pris l'engagement d'être là déjà à 11h juste. Que Dieu vous bénisse. Alors que j'entrais déjà à ces lieux à 10h, je trouvais déjà un bien-aimé en ces lieux, à genoux en train de prier. C'est cela que nous voulons, bien-aimé. Pas le spectacle, mais le fait pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu te reconnais et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous.
Nous nous retrouvons également le jeudi sur notre Zoom pour la prière de face à face avec le Seigneur de 18h à 19h juste chaque jeudi. Bien-aimés, des moments merveilleux. Je vous en supplie au nom de Jésus. Si vous n'avez jamais assisté à ce moment, connectez-vous ce jeudi prochain. Ça va nous faire du bien et Dieu sera glorifié. Le département de maman s'est réuni 2 fois le mois, le mardi sur Zoom également. Je nous dis, bien-aimés, le jeudi, je crois que c'est ce mardi, elles ont eu une réunion et je suivais de loin. Oh papa, je t'encourage, envoie maman à la réunion. Quand je suivis les partages, je me dis, waouh, si réellement tu aimes ta femme bien-aimée, envoie-la à la réunion de maman. Fiancé, envoie ta fiancée là-bas. J'étais là, je suivais, quelle sagesse, quel partage, en tout cas, les mamans. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour le mois de juillet, elles vont se retrouver le 1er et le 15 juillet. 1er et le 15 juillet. Les mamans, les jeunes filles également, connectez-vous et vous me donnerez raison. Et je sais que vous allez vous connecter. La retraite des enfants s'est très bien passée, nous avons eu des échos. Merci pour les parents qui avaient envoyé les enfants pour les camps. Bien aimés, ce sont des moments merveilleux. Et je nous encourage à les faire régulièrement. Vous avez besoin d'être baptisés. J'insiste, bien aimés. En ces lieux, nous croyons par le baptême, par immersion dans l'eau. Mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Voyez-moi, bien aimés, nous allons organiser le moment de baptême avec vous. Nous allons vous donner les enseignements pour comprendre l'importance du baptême. Je nous encourage. Et le samedi prochain, nous aurons évangélisation. Alors, s'il vous plaît, nous avons à peu près 10 à 12 t-shirts. Il y en a de ceux-là qui ont déjà pris. Il en reste encore, je crois. Combien? Moins de 5. Voilà. Alors, voyez le frère Samuel qui est le responsable d'évangélisation. Cette fois-ci, nous allons aller à Saf. C'est là que nous serons le samedi prochain. L'autre dimanche, nous étions avec Maman Sophie, avec Grâce, avec Fido, avec le frère Derek et Samuel et moi-même. Bien aimé, c'était merveilleux. Et cette fois-ci, Dieu nous conduit à Saf. Nous allons porter l'évangile. Et si vous avez du temps, joignez-vous à nous. Nous allons nous retrouver ensemble chez Maman Sophie le samedi avant midi à 10h. Comme ça, nous allons partir ensemble. Donc, ce samedi prochain, à 10h, nous allons nous retrouver chez Maman Sophie avec nos t-shirts que nous portons, qui a le message de Jésus t'aime, dont ta vie à Jésus. Et à 10h juste, nous nous retrouvons pour partir à Saf, aller apporter l'évangile. Que c'est beau d'annoncer l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de connaître le verset. Nous avons juste nos pancartes que nous tenons. C'est juste le pancarte que tu tiens et quelqu'un est en train de lire. Tu vas me dire, mais pasteur, moi je ne sais pas comment on prêche. Non, tu n'as pas besoin de prêcher. Demandez à ceux qui ont été avec nous. Ce que je vous avais dit, c'était une expérience merveilleuse. Mon protocole privé à évangéliser en anglais. Donc devant les défis, Dieu nous rend capables. Alors je nous encourage. Nous aurons notre barbecue le 5 juillet. C'est exactement dans 2 semaines, n'est-ce pas? C'est 2 semaines, voilà. Communion fraternelle, évangélisation. Ce n'est pas simplement pour nous, les frères et sœurs de First Assembly Church, mais c'est pour tous les frères et sœurs des églises. Vous pouvez inviter tous les frères et sœurs d'autres églises, les amis, les connaissances. Dites-leur le 5 juillet. Nous avons barbecue de communion fraternelle et d'évangélisation. Et cette semaine, je vais vous envoyer les flyers pour inviter les frères et sœurs. Nous voulons passer des moments ensemble autour du repas, de communier, d'échanger, de nous édifier. Ça sera des moments merveilleux. Et pour ce faire, toutes les mamans et les jeunes filles sont priées de rester après culte pour voir maman tété dans le lobby. Comme vous avez eu votre réunion autrefois, nous vous encourageons parce qu'il ne nous reste plus que 2 semaines. Nous voulons organiser ça proprement. Et les papas également, vous savez que pour la boisson, vous voyez papa Clausel que je ne vois pas, et non plus papa Dieudonné. Je crois que l'Esprit de Dieu, là où ils sont en train de nous suivre. Que nous avons besoin d'eux pour la boisson. Les membres du département de la musique, nous avons réunion avec vous après culte, tous les chantres, les instrumentistes. Nous avons réunion avec vous après ces cultes. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons honorer ces mamans qui portent des vies en elles.
nous voulons dire vraiment notre amour et notre communion. Nous vous sensibilisons, nous allons continuer à le faire régulièrement. Excusez-moi, pour recevoir ces bébés qui sont en train de venir. Maman Falsé venir, papa est en train de dire bébé. Moi, j'en ai combien? Peut-être qu'il y en a un autre qui se cache. Alors, nous serons heureux d'avoir des premiers jumeaux. Alors, nous allons bénir maman Falaski pour le bébé qui vient. Également maman Tiffany, une servante de une fille, une maman merveilleuse. Je vois combien son mari est sérieux là-bas. Hein? Il est en train d'intercéder. Alors, nous allons les honorer. Voyez, maman Tété pour ce faire. Papa également pouvait soutenir. Ce n'est pas simplement une affaire de maman. Nous pouvons donner financièrement pour assister ces bien-aimés. Nous allons donner à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Il y a une enveloppe comme celle-ci devant vous, derrière votre chaise. Vous prenez une enveloppe, vous mettez votre dîme et votre offrande. Et si vous n'avez pas le cash avec vous, nous avons le numéro 636 434 21 21. 636 434 21 21. Vous envoyez le text message à ce montant-là. Vous verrez une carte comme celle-ci. Elle peut être devant votre chaise, tout comme derrière votre chaise. Là, c'est le numéro 636 434 21 21. Vous envoyez le text message et le montant. Ça va directement dans les caisses de l'église. Nous prions. Père de gloire, Dieu de bonté, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Nous venons reconnaître ta fidélité et tes bontés, Seigneur. Nous reconnaissons que ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné. Reçois nos dîmes, reçois nos offrandes et bénis toute main qui va plonger dans ce panier. Ouvre les églises des cieux et accorde ta bénédiction à chaque main au nom de Jésus. Amen. Alors, le service de protocole est en train d'avancer. Nous donnons nos dîmes et nos offrandes avec joie, parce que la Bible dit de donner avec joie. La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Tu travailles, on t'a payé $1000, tu enlèves $100 pour la dîme, également pour ton offrande bien-aimé. Soyons fidèles en donnant au Seigneur, et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Nous voulons également recevoir ceux qui sont venus en ces lieux pour leur première fois. Si c'est votre première fois de vous retrouver au milieu de nous, vous êtes tellement précieux, important pour nous. Nous voulons vous recevoir là où vous êtes. Ne vous gênez pas. Pouvez-vous juste vous lever? Nous voulons vous recevoir dans la maison du Seigneur. Y a-t-il de nouveaux venus, s'il vous plaît? Levez-vous. Nous voulons vous recevoir avec joie. Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup, merci maman Sophie de la recevoir. Notre bien-aimé qui nous vient, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes vraiment contents de vous recevoir au milieu de nous. Ces salutations, ça prouve l'amour que nous avons envers vous. Merci de nous avoir choisis et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois sûrement que c'est maman Gerline qui vous a invité. Elle avait déjà parlé à maman pasteur que c'est son frère. Merci d'être là. Nous prions que si vous n'avez pas une église d'attache, celle-ci peut être à la vôtre. Et cette chaise-là, nous pouvons vous l'offrir. Et si vous avez une église d'attache, transmettez nos salutations. Mais ma prière est levée de mon cœur et que vous soyez de nôtre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Je crois qu'il y a une carte devant vous, bien derrière vous. Vous pouvez mettre vos coordonnées, vos identités, vos noms. Sûrement, Papa Coquet est en train de vous aider avec la carte. Il y a une carte, sûrement quelque part sur une chaise. Oui, maman Salama, protocole. Voilà. Aidez. Maman Gerline va vous aider à mettre toutes les coordonnées. Nous voulons vous connaître davantage et prier pour vous. Ça nous fera du bien. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions écouter ta pensée et ta parole. Nous sommes là pour t'écouter et pour te célébrer. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Dispose de ces instants. Fais-nous du bien. Je prie que je disparaisse totalement, que toi, si tu apparaisses dans ta gloire. Je te promets de te rendre à la gloire. Toi, le Dieu de mon Père, toi, le Dieu de la Bible. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Je disais si on pouvait très bien acclamer le Seigneur. On peut encore mieux le faire. Merci beaucoup, merci. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai oublié de mentionner, nous sommes très contents de revoir notre fils Don Béni. Il a toujours été avec nous pendant les vacances.
c'est le fils de Maman Salama. Il étudie en dehors de Saint-Louis. Merci donc béni d'être là. Thanks for coming back. We are so blessed to have you here. So, you know, we miss you. Okay? Thank you for being there. Amen. Apprendre à écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu. C'est ce que nous avons entamé le dimanche passé. Nous allons continuer également cet enseignement. Et cet enseignement, bien aimé, vise quelques objectifs que je voudrais que nous puissions ensemble comprendre. Le premier objectif, c'est de stimuler ceux qui écoutent Dieu à continuer à l'écouter davantage, à façonner leur écoute, à ne pas simplement se cantonner pour dire que j'écoute déjà Dieu. Dieu me parle déjà. Non, il est le Dieu de la diversité. C'est cela le but de cet enseignement, que tu aiguises davantage ton écoute. Mais le deuxième objectif, c'est celui d'aider aussi ceux-là qui n'ont jamais écouté Dieu, pour leur faire comprendre que Dieu aussi peut te parler. Et il te parle maintenant et tu peux l'écouter. Parce qu'il n'est pas un Dieu d'une catégorie de personnes, mais il est le Dieu de quiconque. Et comme toi et moi, nous faisons partie de ces quiconque, le Seigneur veut tous nous apprendre à l'écouter. Nous voulons vraiment écouter le Seigneur. Pas écouter la chair, pas écouter l'homme, pas écouter la science ou les raisonnements, mais écouter Dieu, parce qu'il est un Dieu qui parle. Job chapitre 33, le verset 14, nous allons lire, nous allons le relire parce que nous l'avons lu autrefois. Ça, c'est la première portion que nous lisons. J'en ai juste 3 pour ce matin. Job chapitre 33. Nous allons le lire. Juste le verset 14 pour aujourd'hui et la suite, nous allons continuer le verset. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ésaïe 50, le verset 4. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. La deuxième partie qui m'intéresse. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et la dernière portion, c'est dans Matthieu, le chapitre 17, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 17, nous allons commencer par le premier verset. Nous allons nous arrêter quelque part, je crois, au verset 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart vers une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Apprendre à écouter Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de savoir ou d'apprendre à écouter Dieu selon le principe de la Bible, parce que quand nous disons apprendre à écouter Dieu,
c'est conformément des principes bibliques sous base de la Bible qui est pour nous la parole de Dieu. Il est très important que nous puissions comprendre que écouter Dieu va au-delà d'une audition d'un son. Ce n'est pas écouter juste les sons. Écouter Dieu, ça va au-delà de l'écoute d'un son. Mais c'est écouter Dieu attentivement. En prêtant attention à ce qu'il est en train de nous dire. En étant actif. Pourquoi? Parce que quand il va nous dire, il y a des actions que nous devons faire. Nous devons l'écouter aussi de manière obéissante parce qu'il ne suffira pas simplement d'écouter Dieu. Il faut obéir aux instructions. Et cela doit se traduire par des actes concrets, par des actions à mener dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement un son pour dire j'ai entendu un son. Non, quand Dieu parle, c'est plus qu'un son que l'on écoute. Généralement, quand Dieu nous parle, bien-aimés, nous devons l'écouter attentivement et clairement. Dieu ne vient jamais avec un son qui prête à confusion. Pour dire, j'ai entendu quelque chose, mais ce n'était pas clair. Non, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la précision. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la netteté. C'est le Dieu de la clarté. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Alors Jérémie dit, je vois une branche d'un mandier. Il a dit, tu y as bien vu. Le Seigneur veut que nous puissions l'écouter tel qu'il veut que nous puissions l'écouter. Il ne voudra pas que tu sois dans l'embarras après l'avoir écouté. Il veut que tu captes le message tel qu'il te le donne. Je voudrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, avant l'écoute de Dieu et après l'écoute de Dieu, il doit y avoir un changement. Avant que tu n'aies écouté Dieu, tu avais une direction que tu suivais. Il y avait des choses que tu faisais. Il y avait un langage que tu tenais. Mais quand tu écoutes Dieu te parler, il doit y avoir un changement. Dans la direction que tu devais prendre, dans la décision à prendre, dans le comportement, dans le langage. Non, bien-aimé, parce que quand Dieu parle, il attend de nous une action. Il attend de nous un comportement changé. Il attend de nous une obéissance. Tu ne peux jamais me dire que Dieu t'a parlé si rien n'a changé en toi. Là, tu dois vérifier. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Et si réellement c'est lui qui t'a parlé. Quand il a parlé à Saül sur la route de Damas, la vie de Saül a changé. Quand il a parlé à Moïse pour aller voir Pharaon et libérer le peuple de la main de Pharaon, la vie de Moïse a changé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance, quand il se pointait devant Pharaon, ce n'était pas lui, c'était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Dieu. Quelqu'un qui entend Dieu, il est différent de toute autre personne. Il doit y avoir un avant l'écoute et un après l'écoute. Une différence doit être constatée. Mes chers bien-aimés en Christ, nous devons retenir que l'écoute de Dieu, c'est un acte de foi, un acte d'obéissance. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Quand tu vas dire à quelqu'un que Dieu m'a parlé, du reste, tu ne vois pas physiquement Dieu. Mais pourquoi tu dis que Dieu m'a parlé? C'est parce que tu as foi à ce que tu as entendu. Quelqu'un m'entend? C'est parce que tu as foi, tu dis, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de mes pensées, ça c'est Dieu. Parce que Dieu opère dans le domaine de la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas écouter Dieu. Pourquoi quand Dieu lui parlera, lui-même va douter que c'est Dieu. Mais quelqu'un qui écoute Dieu, il a la foi. L'écoute de Dieu requiert l'obéissance et la foi. Ce sont des choses immatérielles. Parce que quelqu'un te dira, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prouver. On a besoin juste de croire. Parce qu'il y a des moments où on sent qu'on sent. Mais comment expliquer comment on sent? On ne peut pas l'expliquer. Mais ce qui est sûr est que je sens que Dieu m'a parlé.
Alors que Paul était dans la barque en train de partir à Rome, le vent était en train de souffler en direction contraire. Les gens étaient préoccupés à maîtriser la barque, à jeter leur cargaison dans l'eau pour que la barque s'apaise. C'est au milieu de ce tourment, au milieu de cette tempête, que Paul se lève et dit, l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens m'est apparu et m'a dit ceci. Frères et sœurs, c'est possible que pendant tout le monde soit agité, mais que toi, tu sois à l'écoute de Dieu. Pendant que tout le monde est désespéré, découragé, toi, tu peux faire la différence en écoutant Dieu. Et Dieu peut faire que par ton écoute, tu apportes la délivrance à toute une nation qui avait peur, qui voyait l'avenir sombrer. Oh, je vais dire, bien-aimé, certains problèmes dans nos familles persistent. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas écouter Dieu. Certaines solutions peuvent venir par ton attitude en te disponibilisant à écouter Dieu. L'écoute de Dieu, c'est un acte d'obéissance. Il ne suffit pas simplement d'écouter, mais il faut obéir aussi à ce qu'il t'a dit. Maman Bibi nous a exhorté le jeudi sur Abraham. Elle nous a dit, l'Éternel a parlé à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, va vers le pays que je vais t'indiquer. Pendant qu'Abraham était en train de partir, il ne savait pas encore où il partait. Dieu ne lui avait pas encore indiqué. C'est quand il s'est mis en route que Dieu lui dit, lève les yeux, regarde la montagne, regarde le pays. Bien-aimés, nous avons toujours tendance, et nous le voulons, que Dieu nous donne d'abord les garanties pour obéir. Seigneur, donne-moi les garanties que si je m'engage ici, ça va marcher. Oh, dans le domaine de Dieu, ce n'est pas ça, bien-aimé. Avec Dieu, il faut apprendre à prendre le risque. Quelqu'un m'entend? C'est quand tu prends le risque que le Seigneur te soutiendra dans ta marche. Ne te décourage pas d'avoir mal écouté Dieu. Oh non, je me suis rappelé de ces rêves. Oh, si j'aurais fait attention à ces rêves, je n'allais pas être là. Je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Ne te décourage pas d'avoir mal écouté Dieu ou d'avoir pensé que c'était Dieu qui te parlait alors que ce n'était pas Dieu. Ça peut arriver que tu aies aussi mal interprété le langage de Dieu. Mais ce que je vais te dire ce matin, continue à écouter davantage Dieu dans sa présence, alors tu aiguiseras ton écoute. Tu vas aiguiser ton écoute en commettant des erreurs. Ça va marcher, mais n'abandonne pas, ne laisse pas, bien-aimé. Le monde ne dit-il pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ce qui est important, sois dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que tu apprendras à écouter Dieu. Passe des moments avec Dieu, et plus tu vas passer des moments avec Dieu, le Seigneur aiguisera ton écoute. Tu sauras comprendre comment et quand il te parle. Le livre de Job que nous venons de lire, chapitre 33, nous rappelle une vérité fondamentale que nous avons des fois tendance à oublier. Dieu parle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu parle? Est-ce que tu peux changer de voisin? Dis à l'autre, Dieu parle. Bien-aimé, c'est une réalité. Dieu parle. Il a parlé, il continue de parler, il parlera. Mais c'est que Job nous dit, il dit, Dieu parle cependant. Ça veut dire, si nous avions fait attention à ce que Dieu nous avait dit, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Si nous regrettons certaines conséquences, certaines attitudes, certains échecs aujourd'hui, oh, Dieu nous avait déjà parlé, il dit, Dieu parle cependant. Cependant, Dieu parle. Il avait parlé. Il dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème est que l'on n'y prend pas garde. On ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit. Dieu est en train de te parler. Et Dieu parle aussi à quelqu'un ce matin. Mais est-ce que tu l'écoutes réellement? C'est notre manière d'écouter Dieu qui le poussera à continuer à nous parler. Si on continue à écouter Dieu, il va continuer. Avez-vous jamais vu dans la vie courante? Tu es en train de parler à quelqu'un, tu lui racontes une histoire. Si la personne là n'interagit pas avec toi, ne réagit pas à ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire, vrai ou faux?
Ça m'est arrivé, je crois, je ne sais pas c'est quel jour, le dimanche passé, nous étions sortis avec les enfants et madame. Alors que je conduisais, les enfants m'ont posé une question. Je commençais à expliquer. Après un moment, je me suis rendu compte que personne ne faisait attention. Madame me dit, chérie, heureusement que tu t'es rendu compte que tu t'es parlé toi-même, tu as arrêté. C'est comme ça aussi. Plus Dieu nous parle, et si on n'écoute pas, il va se taire. Il va dire, à quoi bon de continuer à parler pour quelqu'un qui n'écoute pas? C'est là que le monde dit, les conséquences conseillent mieux que le conseil. Il va te dire, ok, je le laisse partir. Quand il sera buté, quand il aura les répercussions de ses actes, il reviendra vers moi. Et alors, ce passage se dira, or Dieu parle, cependant Dieu parle. Est-ce que tu fais attention quand Dieu te parle? Est-ce que tu écoutes attentivement quand Dieu te parle? Ne pousse pas Dieu à se taire pour toi. Ne pousse pas Dieu à ne plus te parler, bien-aimé. C'est très dangereux quand le Seigneur ne te parle pas. C'est-à-dire, tu lui as mis dans une situation où il s'est tu. Il a dit, je vais l'observer. Je vais voir qui aura raison. Je vais voir où ça va amener, où il va aboutir. La Bible dit, quand l'Éternel ne parle pas, c'est un jugement. Apprenons à écouter Dieu, bien-aimé. C'est très important, c'est pour notre bien. Dieu parle cependant, mes frères et sœurs. Église, Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il veut que nous puissions prendre garde, faire attention quand il nous parle, que nous puissions l'écouter et obéir à ses instructions. Ésaïe 50, le verset 4, nous l'avons lu. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ce qui est abattu. Quand Dieu te parle et te donne un langage exercé, c'est pour soutenir ceux qui sont faibles, pas pour les briser davantage, pas pour les anéantir, c'est pour soutenir, bien-aimés. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui sont déprimés, Dieu a placé cette parole-là en toi, pas pour toi, mais pour eux. Je l'ai toujours dit et je le répète, en toi, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, qui sont pour nous. Ne nous prive pas des choses que Dieu a mis en toi. Toi, tu n'es qu'un dépôt que Dieu a choisi pour garder ces choses. Il m'a donné un langage exercé pour soutenir ceux qui sont abattus. Un langage approprié, un langage aiguisé pour parler à mon frère avec amour, pour redresser ma soeur avec douceur, afin qu'elle revienne vers le Seigneur, afin qu'il revienne vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a donné parce que je l'ai écouté, parce qu'il m'a parlé. C'est pour cela qu'il nous a établis tous sentinelles les uns sur les autres. Il dit dans sa parole, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute le disciple. Comment un disciple écoute son maître? Un disciple écoute son maître avec attention. Il n'est pas distrait quand le maître est en train de lui parler. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, le succès de mon travail auprès de mon maître dépend de ce que j'aurai écouté auprès de lui. Quelqu'un m'entend? Tu veux connaître la volonté de Dieu, apprends à l'écouter. Et la parole de Dieu nous donne déjà les instructions claires de ce que Dieu veut. Il te dit, ne te mets pas en compagnie de mon cœur, mais c'est là où toi tu trouves plaisir, à te mettre dans la compagnie de mon cœur, de ces gens qui ont comme profession mon cœur. Occupation, mon cœur. Ils cherchent des choses pour se moquer des autres. Mais la Bible dit, si tu veux prospérer, si tu veux aller de l'avant, ne te mets pas en compagnie de mon cœur. Ne t'assieds pas en compagnie de ceux qui ne voient que le mal des autres, qui ne voient jamais le bien dans la vie de quelqu'un. Je me rappelle de cette exhortation que notre frère Jonathan nous avait donnée autrefois, de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon? Il y a des gens qui te regardent et disent, toi aussi quand tu vois cette sœur-là, quand tu vois ce frère-là, qu'est-ce de bon il y a dedans? C'est comme on m'avait raconté cette histoire d'un frère.
je crois que c'est un frère ou bien une sœur, je ne me rappelle pas exactement. Il y a un frère qui est passé, une sœur est passée très bien habillée. Quelqu'un l'a apprécié. Et celle qui était avec lui dit, toi tu penses que ce qu'elle a porté là lui appartient. Ce qui lui appartient, ce qui est à elle, c'est seulement son corps. Le reste là ne lui appartient pas. Elle est allée commander. De mon cœur, c'est cela. Est-ce que si tu veux écouter Dieu, vas-tu te mettre en compagnie de ce genre de personnes? Il dit, éveille mon oreille pour que j'écoute. Quand Dieu aiguise, lave ton oreille, bien-aimé, c'est pas pour que tu écoutes tout ce que tout le monde écoute. C'est pas pour que tu écoutes tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on rencontre en route. Non, c'est pour que tu écoutes les instructions de l'Éternel. C'est pourquoi il aiguise ton oreille. Bien-aimé, laisse-moi nous dire, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends plus? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi est fonction de ce que tu as écouté toute la semaine d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as écouté toute la semaine? Qu'est-ce que tu as écouté ce matin? As-tu écouté Dieu? As-tu écouté la parole de Dieu? Ou as-tu écouté des choses semblables pour dire que moi aussi je suis à la une? Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'être à la une, nous avons besoin d'être au pied du maître. Le disciple écoute tout ce que le maître parle parce que tout détail a sa place. Un véritable disciple écoute attentivement son maître afin de faire les désirs de son maître. Aucun disciple ne peut faire sa volonté. Pas du tout. Voilà pourquoi Jésus, qui était Dieu sur la terre, a dit que ta volonté soit faite. Apprenons à faire la volonté de Dieu dans ce que nous demandons à Dieu. Un véritable disciple n'écoute pas son maître avec de mauvaises prédispositions. Je sais, lui, quand il va me parler, il va finir. Déjà, tu es prédisposé à ne pas bien l'écouter. Je sais qu'il va finir par dire ça. Tu as déjà des idées préconçues dans ta tête. Non, bien-aimé, un disciple, il se disponibilise à écouter tout ce que son maître va lui dire. C'est cela, c'est que le Seigneur veut. C'est en écoutant le Seigneur que nous aurons une langue exercée, que nous aurons une langue préparée, aiguisée, adaptée pour soutenir ceux qui sont abattus. C'est en écoutant le Seigneur que nous aurons le caractère de Christ. Bien-aimés, je nous en supplie. Ratons tout, mais ne ratons pas le ciel. Sur la terre, ratons tout, mais le ciel, ne le ratons pas. Mais comment on aura ce caractère? Comment on aura le ciel? C'est en ayant le caractère de Jésus-Christ. Moi, je l'ai toujours dit, je répète, avant d'agir ou de réagir, pose-toi la question, si Christ était dans la même situation que moi, comment allait-il réagir? Comment allait-il agir? Mon père spirituel, mon mentor, l'a toujours dit, on ne peut pas contrôler les réactions des autres, mais on peut contrôler ses propres actions. Nous avons parlé des 5 conditions pour écouter Dieu. Le dimanche passé, j'en avais déjà abordé 2. J'ai dit, la première, c'était de reconnaître l'importance de rechercher la voix de Dieu. C'est très important de rechercher la voix de Dieu. C'est-à-dire ceux qui veulent apprendre à écouter Dieu doivent être convaincus qu'il est important de chercher l'orientation de Dieu. Et la deuxième condition, j'avais dit, il fallait s'engager à obéir à la voix de Dieu. Quand tu as écouté, tu dois prendre l'engagement d'obéir. Et aujourd'hui, nous continuons avec la troisième condition pour apprendre à écouter Dieu. La troisième condition, c'est qu'il faut s'arrêter suffisamment longtemps pour entendre la voix de Dieu. S'arrêter suffisamment longtemps pour entendre la voix de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous n'entendons pas la voix de Dieu est que nous ne nous arrêtons pas suffisamment longtemps pour laisser Dieu nous parler. Nous sommes pressés. Nous sommes super occupés à beaucoup de choses que nous n'avons peu de temps. Bien-aimés en Christ, nous ne donnons pas assez de temps à Dieu de nous conduire, de nous orienter, de nous façonner, de nous parler. Mais comment voulons-nous que Dieu nous parle? Or, Job l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. Laissez-moi nous dire, bien-aimés en Christ, sur le chemin de notre marche avec Dieu,
il est essentiel d'avoir des moments de tranquillité. Il est important d'avoir des moments d'intimité avec le Seigneur pour rendre la communication claire et possible. Il est nécessaire de développer un style de vie qui offre des moments où nous devons nous arrêter un moment pour ralentir afin d'écouter la voix de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13, Élie venait de défier les 450 prophètes de Baal. À peine la menace de Jézabel, il s'est enfui, il est allé se cacher. Il a commencé à réclamer la mort. Le Seigneur se dresse devant lui, il l'appelle. Il dit, où est-ce que tu es? Il dit, sors. Et là, il sort de la caserne. La Bible dit ceci, l'Éternel était en train de lui parler, mais avant que l'Éternel lui parle, c'était d'abord le vent qui a soufflé. C'était le tremblement de terre. C'était le feu. Mais ce que j'aime, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu. Il a fallu qu'Élie reste calme un moment pour écouter Dieu. La Bible dit qu'il y a eu un vent doux et léger. Frères et sœurs, nous devons apprendre aussi à un certain moment, dans notre moment de prière, à rester calme dans la présence du Seigneur. Nous devons apprendre à rester tranquille, mais connecté à Dieu pour comprendre Dieu nous parler. Nous sommes trop dans le vent, nous sommes trop dans les tremblements de terre, nous sommes trop dans le feu. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le feu. Je vais dire à quelqu'un en ce moment, sors de ce tremblement de terre, sors de ce vent, sors de ce feu, alors tu écouteras l'Éternel. Sors de ce bruit que tu entends, le bruit de la culpabilité. Tout ceci s'est arrivé à cause de moi. Comment Dieu va te parler si tu es dans ce bruit de condamnation? C'est moi qui suis la cause de ce que je vis aujourd'hui, de ce que vivent mes enfants, de ce que vit mon foyer. Je suis responsable. Bien-aimé, sors de ce bruit de culpabilité et le Seigneur te donnera la direction. Sors du bruit de la victimisation. Je suis victime, je souffre, on ne m'aime pas, on ne me considère pas. Bien-aimé, sors de ce bruit. Ça, c'est le bruit. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il fallait qu'Élie se ressaisisse, qu'il se calme pour que le vent doux et léger vienne et qu'il entende la voix de l'Éternel. Je vais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible n'est jamais dans l'agitation. J'ai entendu un maître nageur qui disait, quand quelqu'un se noie dans l'eau, il ne faut pas aller si vite pour l'aider à sortir. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il est en train de s'agiter lui-même. Il est en train de vouloir se sauver. Plus il fait de mouvements, il est en train de partir. Et si tu te jettes dans l'eau aussi, il va te ramener en dessous. Il faut le laisser un moment. Quand il a tendance maintenant à se calmer, c'est alors que tu te jettes pour le ramener à l'eau. Il y a des moments aussi, Dieu veut que nous puissions nous calmer pour qu'il nous parle. Il veut que tu te calmes. C'est quand tu te calmes, il a dit à Moïse, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais nous, surtout les pentecôtistes, nous n'avons pas le temps de garder silence. Nous n'avons pas. Nous disons, nous devons sauter. Bien-aimés, on ne peut jamais impressionner Dieu, on ne peut jamais intimider Dieu. Quand Dieu veut parler, il va parler. Quand il ne voudra pas, il ne le fera jamais. Quelqu'un m'entend, bien-aimé? Mais cependant, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'était pas dans le feu. La Bible dit que Élie, quand il a vu ces choses, il a pris son manteau, il s'est enveloppé le visage. Son manteau l'a empêché de voir la sainteté de Dieu. C'est le même manteau qu'avant qu'il ne soit enlevé. Il a pris ce manteau, il a laissé à Élisée. Il dit, ce n'est pas simplement que ce manteau a été en contact avec le Seigneur. Ce manteau m'a préservé la vie. Je te laisse ce manteau. Il y a un secret dans ce manteau. Élisée a dit, je vais prendre ce manteau. Bien-aimés, écoutons le Seigneur, nous ne commettrons jamais beaucoup d'erreurs. Nous ne regretterons jamais des décisions que nous prenons. Il y a des fois que tu écoutes ce que tu ne devrais pas écouter. C'est là que tu n'arrives pas à comprendre, écouter Dieu.
Pourquoi? Parce que tu écoutes des choses que tu n'étais pas censé écouter. Le feu, le vent, le tremblement de terre. Non, ce n'est pas ça que tu dois écouter. Tu dois écouter le murmure doux et léger. Il y a des moments où on prête attention, on sait qu'on ne doit pas prêter attention. On perd trop d'énergie dans ce qu'on ne devrait pas écouter. Or, Dieu veut que nous puissions écouter ce qui est important. Prends un moment de tranquillité dans tes pensées. Il y a des gens qui ont des pensées qui travaillent 24 heures sur 24, même pendant qu'ils dorment. Leurs pensées travaillent. À tel enseigne, même pendant qu'ils dorment, il est en train de parler lui-même. Oui, demain, ça sera 15 heures. Ça veut dire que cette personne-là ne dort pas. C'est le corps qui dort, mais les pensées sont en train de travailler. Tu lui réveilles, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe demain à 15 heures? Moi, j'ai dit demain à 15 heures. Il dit, oui. Pendant que tu dormais, tu as dit demain à 15 heures. Bien-aimés, c'est dans la paix, dans la sécurité, la tranquillité que nous, enfants de Dieu, nous attendons le secours de l'Éternel. La Bible dit qu'il bénit ses enfants pendant leur couche, pendant qu'on dort. J'aime ce passage, il est écrit, les lionceaux. Les lionceaux, ce sont des enfants des lions. Et le lion, c'est le roi des animaux. La Bible dit qu'il ne recule jamais devant qui que ce soit. Il ne peut s'asseoir que quand il a atteint son objectif. Mais les lionceaux, les enfants des lions, peuvent éprouver la faim et la disette. Ils peuvent arriver des moments que le lion, la mère lion, le papa lion ont cherché le butin la journée, n'ont pas pu trouver. Leurs enfants dorment affamés. Mais la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Pourquoi? Parce que j'écoute Dieu. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas parce que je n'ai rien, amen, que je n'ai rien. J'ai des choses que l'œil ne voit pas. J'ai des choses à moi qui peuvent créer plus que la richesse. Je préfère écouter Dieu. Habakkuk l'a dit, j'étais à mon poste. Je veillais pour savoir ce que l'Éternel me dira. Il n'était pas simplement à son poste, il avait un objectif en étant à son poste. Il était à son poste avec une mission. Il dit non, je ne suis pas là pour voir ce qui se passe ailleurs. Je veux que quand le Seigneur va me chercher, qu'il me trouve où il sait me trouver. 1 Samuel chapitre 3, le verset 9 dit, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Je vais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand nous nous disposons à écouter Dieu qu'on va écouter Dieu. Si tu ne disponibilises pas à écouter Dieu, tu ne l'écouteras pas. La quatrième condition pour apprendre à écouter Dieu, nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu, frères et sœurs en Christ. Il arrive parfois que quand Dieu parle, que nous ne puissions pas reconnaître sa voix par la simple raison que nous ne sommes pas habitués à l'écouter. Quand tu n'es pas habitué à écouter Dieu, tu ne sauras pas reconnaître sa voix. Mais si nous voulons réellement entendre Dieu nous parler, nous devons apprendre à reconnaître sa voix. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Je me rappelle quand on était encore trop jeune, à la maison, notre père nous obligeait de rentrer à la maison avant 18 heures. On pouvait aller jouer. Et un jour, on a joué, on a oublié. Alors on s'est dit, oh, nous sommes déjà en retard, nous devons rentrer. Avec mes petits frères, on rentrait déjà, nous sommes en train de rentrer. J'ai dit, non, papa n'est pas là, on ne l'a pas vu. Or, on a entendu une voix du salon pour dire qu'il était déjà là. Comment on a reconnu? Parce qu'on était habitué à passer le temps avec notre Père, parce qu'on était habitué déjà avec notre Père. C'est pourquoi même de loin, on peut reconnaître sa voix. Un véritable enfant de Dieu, même dans le bruit, il sait reconnaître la voix de son Père. Il sait reconnaître, bien-aimé. Apprenons à reconnaître la voix de l'Éternel. En passant le temps, certaines personnes viennent à Dieu que quand elles ont des problèmes, des situations difficiles, elles ont besoin d'aide. Or, nous devons apprendre à aller vers le Seigneur aussi pour passer le temps avec lui en toutes circonstances, afin de nous familiariser avec sa voix. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas habitué à entendre Dieu, tu auras beaucoup de mal à reconnaître sa voix quand il va te parler. Nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu quand nous l'écoutons attentivement et régulièrement. Vous savez, plus tu viens dans la présence de Dieu,
plus tu vas comprendre le langage de Dieu. On ne vient pas à l'église, on ne vient pas au culte par délestage. Je suis venu aujourd'hui, c'est la provision de 3 semaines. Le temps que je digère cette prédication, ça va me prendre 3 semaines parce que ce qu'il a dit, si ça va couvrir les dimanches prochains, les dimanches qui suivent, ça sera amplement bon pour moi. J'ai eu la provision de 3 semaines. Frère, tu n'es pas venu à l'église pour non, pasteur, j'étais encore en train de méditer sur ce que vous avez prêché. Ça me va encore suffisamment. Tu as respiré hier, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu respires. Pourquoi tu n'as pas dit hier, j'ai eu la provision suffisante de la respiration, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la respiration? Je peux avancer? Bien-aimé, Dieu nous aime. Peu importe les occasions. J'étais en train de suivre un homme de Dieu qui était en train de prêcher hier qui disait, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes. Non, Dieu t'aime déjà parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a déjà prouvé l'amour qu'il a envers toi. Et quand on aime, on donne. Quand tu aimes ton Dieu, tu vas lui donner de ton temps. Tu vas lui donner de ton énergie. Tu sais bien faire la technique, la vidéo, tu dis non. Je n'ai pas le temps de ça. Moi, à l'église, c'est Amen, pasteur, bonjour, je pars. Bien aimé, il y aura un moment où tu pars, tu ne pars pas. Tu as des choses qui nous appartiennent. La Bible dit, mettez au service des autres ce que vous avez reçu de Dieu. Tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement, mon frère. Non, moi je ne veux pas qu'on sache que je sais chanter. Non, je ne veux pas. Ah, mon frère, tu es orgueilleux. Ma soeur, tu es orgueilleuse. Tu sais très bien faire l'alto, mais tu dis, il ne faut pas dire au frère Régis, mais à maman Bibi que moi je sais chanter. Non, ils sont déjà bien comme ça. Tu rendras compte de ça. Je peux avoir un bon amen. Amen. Je peux avoir un amen de foi. Écoute Dieu. Vous savez, j'étais en train de lire cette histoire hier. On raconte qu'il y avait un zoologue qui était en train de marcher avec son ami. Dans une cité, il faisait beaucoup de bruit sur la route. Il y avait des véhicules qui klaxonnaient à gauche, à droite. Il y avait beaucoup de bruit. La ville était bruyante. Alors, il se retourne et il dit à son ami, « Est-ce que tu entends le bruit de cette sauterelle ?» Son ami se retourne et dit, le bruit des sauterelles, avec tout ce qu'il y a comme bruit de klaxon de voiture, toi tu sais comprendre le bruit de la sauterelle? Je vous ai dit que c'était un zoologue. Il y a des métiers dans la vie, je ne trouve même pas l'important. Toi tu es zoologue. C'est-à-dire ta spécialité à toi c'est la zoologie. Et la zoologie, on nous a dit c'est l'étude de quoi? En tout cas, entre nous soit dit, ça c'est entre vous et moi. Zoologue. De tous les métiers qui existent dans ce monde, zoologue, c'est ce que lui a aimé. Donc, il passe son temps avec, j'allais dire aux zoos, c'est là où on peut trouver les animaux. Bon, anyway, c'est ça son travail, zoologue. Il a entendu le son de la sauterelle au milieu de bruit. Son ami dit, il y a trop de bruit de klaxons de véhicules. Comment toi tu as trouvé ça? Il met la main dans la poche, il sort une pièce de monnaie métallique. Il a fait tomber sur le trottoir. Ben, il y a une dizaine de personnes qui se retournent pour regarder. Alors il dit à son ami, on aime écouter que ce qu'on veut écouter. Même au milieu du bruit, si tu veux que Dieu te parle, il va te parler. Il a su discerner le bruit de la sauterelle du bruit des klaxons et des véhicules. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps avec les animaux, avec les sauterelles. Il sait le bruit des sauterelles, il sait le bruit des véhicules. Même quand les gens disent que Dieu ne parle pas, toi tu peux écouter Dieu te parler. C'est important. Nous devons savoir reconnaître la voix de Dieu. Qu'écoutez-vous?
Êtes-vous capable de reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit, d'agitation de la vie? Il y a des gens, quand ils sont au milieu d'agitation, de problèmes, ils oublient même que Dieu parle. Or, Job a dit, Dieu parle cependant. La cinquième condition pour entendre Dieu nous parler, nous devons nous attendre à entendre la voix de Dieu. Il faut t'attendre à entendre cela. Job attend. Habakkuk disait ça. J'étais à mon poste et je veillais. Donc, il attendait. Tu peux être à ton poste, Dieu ne te parle pas à la minute où tu es là. Mais ce qui est important, attends-toi que tu entendras l'Éternel te parler. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça peut te demander autant de sacrifices. Mais ce qui est important, le Dieu de la Bible, il parle. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 1 à 8 que nous avons lu, Pierre et Jean et Jacques, après la transfiguration, ils ont entendu une voix qui venait du ciel, qui leur disait que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il n'a pas dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est fini. Il a donné une recommandation. Il a dit, écoutez-le. Ça me rappelle cette histoire de Marie avec Jésus et les disciples qui étaient aux noces de Cana. La Bible dit que le vin est arrivé à manquer. Alors Marie est allée vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Marie savait comment son fils opérait. Alors il dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Il les a préparés, il dit, je sais que mon fils, comment il travaille. Il ne peut jamais travailler sans avoir parlé. Avant d'opérer quelque chose, il doit parler. Il les prépare. Bien aimé, l'écoute de Dieu se prépare. Tu dois apprendre, tu dois te préparer à écouter Dieu. Tu te dis, je pars aujourd'hui à l'église, je suis préparé à écouter Dieu. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Et ces gens étaient déjà préparés, prédisposés. Alors le Seigneur vient vers eux et lui dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous avons des outres, des vases. Il dit, remplissez de l'eau. Ils ont rempli. Il dit, allez maintenant donner au maître de la fête. Or, Marie a dit à Jésus qu'il n'avait pas de vin. Amen. Amen. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus leur dit de prendre l'eau, d'aller faire goûter au maître. Jésus, ils n'ont pas besoin de l'eau, c'est le vin. Il dit, je sais, allez-y. Pendant qu'ils sont en train de partir, c'est l'eau qui est dans le vase. Mais qu'est-ce qui a changé? Alors que le maître de la fête, pendant que lui boit, ce n'était plus l'eau, c'était venu en vin. C'est l'obéissance de ses serviteurs qui a permis que l'eau se change en vin. Ces gens pouvaient dire, mais comment le maître de la fête, il va nous chasser parce qu'il n'a pas besoin d'eau, il a besoin du vin. Mais ils ne sont pas préoccupés de ce qu'ils avaient dans le vase. Parce que la mère avait déjà dit, faites ce qu'il vous dira. Il se disait, chemin faisant, il y a quelque chose qui va se faire. Bien-aimés dans le Seigneur, certains miracles, certaines visitations, nous l'expérimenterons que sur le chemin de l'obéissance. Quelqu'un m'entend? C'est quand tu seras en train de marcher, j'obéis, je regarde, je n'ai rien. Naaman avait la lèpre. On lui a dit de se jeter dans le Jourdain. Il a dit non, mais il y a des fleuves de là où je viens. Bien aimé, il y a des fleuves et des fleuves. Tous les fleuves ne se ressemblent pas. Mais Jourdain est différent des autres fleuves. Il dit jette-toi, pas une fois, pas deux fois, 7 fois. Je suis sûr qu'il s'est jeté. La première fois, il regarde. Il pouvait dire est-ce que la quantité a diminué? Ça n'a pas changé. Bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Il y a Dieu peut permettre que tu vives le miracle d'une manière progressive. Mais il y a aussi des moments où Dieu peut permettre que tu le vives d'une manière de tout à coup. Nous devons apprendre. Ils ont vu, très chers bien-aimés en Christ, quand on est vraiment dans la présence de Dieu où sa nuée est réelle, on devra s'attendre à écouter Dieu. Là où Dieu est, sa parole est. Et ceux-là qui sont disposés, disponibles, ils vont l'écouter. Nous devons travailler à la sensibilité spirituelle. Nous devons y travailler, bien-aimés.
Ce n'est pas pour rien qu'on appelait certaines personnes les fils des prophètes. Ils avaient la grâce prophétique, mais ils devaient être enseignés à comment exercer ce ministère prophétique. La sensibilité prophétique, la sensibilité spirituelle, elle est importante pour savoir écouter Dieu. Quand tu n'es pas sensible, bien-aimé, tu n'entendras jamais le Seigneur te parler. Tu écouteras toujours les autres dire, Dieu m'a dit. Mais toi, tu te dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand le vent souffle, le vent a besoin de te dire que je suis en train de souffler le vent, mais on le sent. C'est comme ça aussi quand l'Esprit de Dieu opère, il n'a pas besoin de se déclarer, on le sent. Travaillons notre sensibilité spirituelle, exerçons nos oreilles à écouter Dieu et soyons déterminés à l'écouter. Ce matin, si l'occasion t'était donnée physiquement de voir Dieu, de lui dire, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu pouvais dire à Dieu pour qu'il te parle, pour que tu écoutes? Ça peut être des idées que le Seigneur peut te donner. Toute idée n'est pas charnelle. Ça peut être aussi le langage de Dieu. Ça peut être une pensée, une parole, un verset biblique qui remonte dans ton cœur. C'est le langage de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que toi tu penses que Dieu peut me dire d'aller à Walmart maintenant là? Oui. Il peut te dire vas-y à Walmart. Et là, il te connecte avec une personne qui va t'ouvrir une grande porte. Nous voulons plus le prophétique. Je ne suis pas contre le prophétique, j'aime le prophétique. Mais soyons plus sensibles à Dieu, à l'écoute de Dieu. Il y avait cet eunuque éthiopien qui était en train de lire un des passages de la Bible. La Bible dit, il a envoyé son serviteur Philippe pour lui dire, approche-toi de ce char. Quand il s'est approché, il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Imaginez s'il n'avait pas obéi. Cet homme-là n'allait pas donner sa vie à Christ, il n'allait pas être baptisé. Alors qu'Ananias était dans sa maison en train de prier, il a vu une vision, on lui montre des insectes impurs, on lui dit, tue et mange. Il dit, non maître, rien d'impur n'est entré à moi. Il dit, ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. C'est moi qui ai déclaré ces animaux-là impurs, mais maintenant je te le dis, il n'est plus pur. C'est lui qui a dit, a encore dit. Des fois on a l'impression que Dieu s'est contredit. Non, c'est lui qui a mis une règle, une loi. Il a le pouvoir de l'abroger à tout moment. Quelqu'un m'entend? Quand il te parle, prends note de ce qu'il te dit. Écris ça, trouve le moyen de le mettre en pratique. C'est un mot. Il a dit à quelqu'un, peser, compter. Lui ne comprenait pas, mais il a donné le discernement à quelqu'un d'autre. Tu peux voir juste un mot, autoroute 70. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et par après, tu entends, il y a eu un accident sur cette autoroute. Tu dis, oh! C'est ça que Dieu me disait. Il t'est jamais arrivé, tu vois, tu sens dans ton cœur de prier pour quelqu'un. Tu dis, je vois plus, je ne sais pas pourquoi, laisse-moi appeler. Maman, tu vas bien, je pensais à toi, bien-aimé. C'est le langage de Dieu. Prie pour cette personne. Quand tu entends ce fardeau-là dans ton cœur, c'est Dieu qui te parle. C'est une image qui te passe. Vous savez, souvent, Dieu ne nous donne pas tout le message complet en un instant. Il donne de brins d'informations pour nous pousser à le chercher davantage, à nous approcher, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, c'est plus on s'approche de la lumière qu'on se rend compte que sous sa chemise, il y a une tache. Si vous n'avez rien écouté de Dieu,
Ne vous stressez pas, bien-aimés, ne vous agitez pas, ne créez pas des sensations ou des émotions bizarres, mais par contre, détendez-vous dans la présence de Dieu. Appréciez la présence de Dieu. Moi, ça m'arrive des fois que je suis dans la présence de Dieu, je me mets à rire parce que je me sens bien. Vous savez, quand un enfant est dans le bras de sa maman, l'enfant est à l'aise, il peut rire, vous vous disiez, mais pourquoi il rit? Il se sent en sécurité. Je me mets à rire, je réalise, je suis en sécurité, je sens la présence de Dieu, bien-aimé. Je réalise cela, je n'ai pas besoin simplement de l'écouter, mais le fait simplement que je sente qu'il est là, ça me suffit, ça me fait du bien, j'ai la joie. Je n'ai pas besoin de me poser des questions pour voir, Seigneur, jusqu'à quand, comment. Sois certain que le Dieu de la Bible est présent, il existe, il est réel. Alors, 5 manières que Dieu utilise pour nous parler, nous allons en parler les dimanches prochains. Sur les 5 manières que Dieu utilise pour nous parler. Mais je voudrais clôturer avec le psaume 62, le verset 12. Psaume 62. Verset 12, je crois dans certaines Bibles, c'est le verset 11. La Bible dit ceci. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. Ce que la force est à Dieu. Oh. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Seigneur, mais toi tu as parlé une fois. Comment moi j'entends 2 fois? C'est une fois que tu as parlé, mais j'entends 2 fois. Je vais dire à quelqu'un que dans ce que Dieu te dit, il y a plus que ce que tu écoutes. Dans ce que Dieu te dit, il y a plus que la provision. Il y a plus que la bénédiction, il y a plus que la consolation, il y a plus que l'élévation, il y a plus que la renommée, il y a plus que la gloire. Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois, c'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu, l'onction est à Dieu, la puissance est à Dieu, la renommée est à Dieu. Je ne veux pas me cantonner simplement dans ce que j'ai écouté. Je vais aller au-delà parce que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a parlé, il va au-delà de ce qu'il m'a dit. À Abraham, il a dit, je ferai de toi le père de la multitude. Mais vous avez vu, la Bible dit qu'Abraham est parti devenu riche, de plus en plus riche. Il s'enrichissait encore. Il rendait les autres puissants. Et pendant qu'il y avait l'attaque, le combat à Gomorrhe, il avait aussi ses hommes forts. Bien-aimés, oh, dans ce que Dieu te dit, il y a tout ce qu'il te faut. Dans ce que Dieu te déclare, il a plus que ce que toi tu penses qu'il y en a. Tu as parlé, oh, le psalmiste le dit clairement, l'Éternel a parlé une fois, mais moi j'ai entendu 2 fois que la force est à l'Éternel. Nous devons apprendre à écouter plus que ce qu'on entend. Je crois par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons parler des 5 manières que Dieu utilise pour nous parler. Ce n'est pas simplement, la liste n'est pas exhaustive pour dire qu'il n'y en a que 5, mais c'est par la grâce de Dieu. Moi, je n'ai pu en relever que 5. Sûrement qu'il y en a beaucoup. Parce qu'on l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que tu ne puisses pas prendre garde, que tu ne fasses pas attention, que tu n'écoutes pas quand Dieu te parle. Je voudrais que tu apprennes à écouter Dieu. Quand on lui parle une fois, toi tu écoutes 2 fois parce que tu es un disciple. Tu vas au-delà de l'écoute et tu obéis. Et que Dieu bénisse sa parole. Si cela ne vous dérange pas, je vais nous inviter de nous tenir debout. Je ne sais pas quel chant la chorale va nous jouer pendant quelques minutes.
Et pendant que la chorale sera en train de chanter ce chant, je vais nous demander de rester calmes dans la présence de Dieu, nos yeux fermés. Nous voulons apprécier la présence de ces dieux au milieu de nous. Que tu sois tranquille dans la présence de Dieu. Que ce soit des moments de silence, des moments au cours duquel tu vas te dire, Dieu, je vais t'écouter me parler. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous pouvons ensemble fermer nos yeux, bien-aimés, ça va glorifier le Seigneur. Si nous pouvons ensemble baisser nos têtes et nous disponibiliser. Samuel a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Laisse-toi simplement emporter dans sa présence. Oh, il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu disposé à nous parler. Le chant est en train de jouer. Yes. Mets-toi dans la présence de Dieu, reste simplement calme. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Sois disposé à l'écouter. Ça peut être un passage, un verset, une image, un mot, une phrase, une conviction. Ça peut être un parler en langue, je ne sais pas. Yes. Connecte-toi. Dis Seigneur.